deux partis politiques qui soutiennent ensemble un président de la République. Ce n'est pas un effort s'ils décident de se rencontrer. C'est la moindre des choses pour ces partis politiques. L'effort, c'est ceux qui ne soutiennent pas la même personne, mais qui sont contre une gouvernance. C'est de l'autre côté-là qu'on peut parler d'effort. Je crois que c'est vrai, c'est deux partis politiques, disons, distincts, puisque ayant chacun son autonomie juridique. Mais dans les faits, c'est des partis en fait qui soutiennent tous la majorité présidentielle. Donc, ayant déjà à ce sujet des traits communs, ces partis peuvent aussi entrevoir, au regard du code électoral actuellement, d'avoir un accord de gouvernance lors des présidentielles. Tout ça là, à ma foi, peut concourir à ce que périodiquement ces partis politiques de la mouvance présidentielle puissent échanger, se comprendre sur un certain nombre de sujets. Pour les partis politiques qui ne sont pas en accord de gouvernance, il faut qu'ils puissent avoir déjà les 10% et qu'ils puissent avoir 20% par circonscription électorale. Mais ceux qui sont en accord, du moment où ils ont 20%, les 10% par circonscription au plan national, ensemble, s'ils arrivent à regrouper par circonscription les 20%, ils sont éligibles. Donc, ce qui fait que il y a une sorte de discrimination. Je pense que ce serait à leur avantage parce que avec l'actuel mode de scrutin dans le code électoral où il est exigé d'avoir 20% dans toutes les 24 circonscriptions électorales, ça s'annonce un exercice très périlleux.